Oh les amis, si vous saviez à quel point cette vidéo j'attendais de la tourner, oh mais c'est une dinguerie. Les gars, on se retrouve enfin pour la vidéo des 200 abonnés. Une vidéo que je rêvais de tourner parce que vraiment, cette vidéo, j'avais tellement hâte de la tourner, je vous mens pas. Hein. Cette vidéo blind test, hein, vous le voyez dans le titre du coup. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 OST. La vidéo se déroulera comme ceci. À chaque fois, je vous présenterai une OST, ça va se faire dans un top 20. L'OST que j'aime la moins à l'OST que j'aime le plus. Bon, ce top 20, il est un peu mal fait parce que je vais pas vous mentir que en réalité toutes ces OST je les adore, mais même faire un top 20 c'était compliqué. Alors ça va se passer en barème de points, donc si vous êtes joueur, jouez le jeu parce que ça me fera grave plaisir, vraiment. Donc un point si vous trouvez le jeu où l'OST en fait partie, et un autre point si vous savez exactement c'est l'OST de quel moment dans le jeu en question. Là va falloir être expert dans cette vidéo parce que va falloir avoir joué au jeu en question que je vous ai proposé. Et je vais pas vous mentir que dans la vidéo, il y a principalement du Nintendo. Et un peu d'autres jeux, mais qui s'accordent un petit peu à Nintendo quand même. Hein. Donc voilà, vous verrez par la suite de toute façon. Bref, les gars, je vais vous présenter le premier exemple de l'OST. À vous de deviner c'est quoi. Cette première manche ne donnera pas de points. Hein. C'est juste un petit exemple. Donc je vous laisse sur 10 secondes d'écoute de cette superbe OST. Cette OST, c'était l'OST Starship de Mario Galaxy 2, le Starship Complete. C'est-à-dire lorsque dans Mario Galaxy 2, vous avez eu toutes les grandes étoiles, que vous avez fini le jeu du coup, et que, parce que au fur et à mesure que vous avez récolté les grandes étoiles, la musique du Starship du coup, change petit à petit. Bon, elle change pas énormément, mais il y a quelques petits détails qui changent. Donc, là par exemple, si vous avez dit que la musique elle vient de l'univers de Mario, que précisément vous avez dit Mario Galaxy, tant que vous avez l'univers, ça vous rapportera un point, d'accord? Donc là, c'est comme si vous aviez eu un point, si vous avez dit Mario. Et si vous avez dit que c'était la musique du Starship, là, vous avez gagné un point supplémentaire. Bon, ça vous en fait deux, hein, vous savez calculer, je pense. Bon, là, évidemment, ça ne comptait pas, comme je l'ai dit. Là, vous n'avez 0 point. Vous avez 0 points, c'était qu'un simple exemple. Les amis, là nous allons passer à la partie sérieuse de la vidéo. Les 20 OST que j'ai moi-même sélectionnés pour vous en faire un top 20. Et comme je l'ai dit, je les apprécie toutes, c'était très compliqué de faire un top 20. Mais là, on va passer à la présentation de mon top 20. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez trouver, même si c'est pas simple. Les amis, c'était l'OST de Yokai Watch 4 versus Strange Yokai. Les yokai étranges en français, du coup je pense que c'est ça. Je vais pas vous mentir que moi cette OST là, je l'ai découvert dans Yokai Watch Puni Puni. Mais c'est une OST vraiment good vibe, je l'adore. J'ai pas joué au vrai jeu du coup à Yokai Watch 4, mais c'est vraiment une OST que je trouve grave fun, good vibe, j'adore l'ambiance, j'aime trop. C'est goofy, petite ambiance grave chill, je kiffe cela. Voilà, c'était le top 20, maintenant on passe au top 19 que je trouve incroyable. C'était vraiment dur de faire un classement en fait, mais toutes les OST je les trouve superbes. Allez, je vous laisse sur l'écoute des 10 secondes, let's go. Est-ce que vous avez trouvé? Parce que c'était dans Monster Hunter Stories 2, la musique du boss final qui se nomme Rise of Hope and Despair. Cette OST les gars, mais c'est une dinguerie. Et la première fois que je l'ai écouté durant le combat final, j'étais impressionné. Vraiment, il y a un vrai orchestre sur ce jeu, j'ai l'impression. Parce que c'est une dinguerie de faire une musique aussi incroyable. La musique, elle a un côté magique, ancestral. L'ambiance, elle est insane. En fait, le boss, de toute façon, si vous avez joué au jeu, vous voyez, c'est un être incroyable, un gros dragon. Il s'appelle Olshura si je me trompe pas. Non, le combat était vraiment incroyable. J'ai fait plusieurs tries et tout, mais c'était une dinguerie. Ce jeu, j'ai adoré. En fait, la vidéo, c'est un blind test, explication de mes expériences sur les jeux que j'ai vécu. Mais c'est vraiment cette OST quand on l'entend. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est incroyable. Passons à la suite, le top 18. Allez,
let's go. Les amis, pour ce top 18, j'ai pris une OST fort sympathique aussi. C'est l'OST du boss final dans Splatoon 2. Bon, Splatoon 3 aussi, elle est jouée, même Splatoon 1, il me semble. L'OST principale, elle s'appelle Calamari Incantation, mais le titre, c'est Final Boss Partie 3 dans Splatoon 2. Bah, cette OST, déjà, vu que c'est... oh, j'ai plus son nom, mais c'est le DJ, là, dans Splatoon 3, 2 même, et 1, du coup, qui joue l'OST. Et vraiment, elle est trop bien. L'OST, bon, il y a de la voix dans cette OST, mais c'est une des rares OST avec de la voix que j'apprécie beaucoup. Elle a une ambiance, du coup, comme je l'ai dit, plutôt DJ, tout ça, tu vois. Mais franchement, j'apprécie énormément. Et que ce soit Splatoon 2, j'ai pas fini le jeu, malheureusement. Passons, les amis, au top 17, qui est encore une fois sympathique, les gars. J'en ai marre. Allez, let's go. Cette OST, c'est une OST de Mario RPG, c'est Welcome to Booster Tower. La tour de Booster dans Mario RPG, quand tu rentres, t'as une musique douce, grave chill comme ça, une ambiance relaxante, normale, alors que dedans, quand tu rentres dans la tour, à part au début, quand tu rentres dedans et que tu dois tout grimper tout ça, c'est le gros bordel. Je sais pas pourquoi au début t'as une OST si chill, alors que l'ambiance à l'intérieur, après c'est le bordel. Vraiment, cette OST, elle a pas de sens à part au début vite fait parce que tu rentres dans la tour et que c'est une petite ambiance, comment dire, tu visites quoi, tu découvres l'endroit, c'est touristique, je sais pas du tout comment dire. Mais bref, t'arrives, tu découvres et t'as cette musique relaxante, t'es en mode wesh, c'est quoi ce poulet? Et vraiment, elle était grave bien. Oh les gars, là ça va déjà être encore plus banger, mais c'est déjà du banger en fait. Bref, passons au top 16 les amis. Les amis, top 16, incroyable top 16, c'est dans Deltarune, le chapitre 2, c'est la musique Pandora Palace. J'ai choisi cette OST, parce qu'il y a je sais pas comment expliquer les gars, mais dans cette OST, on ressent qu'on est dans un château, un castle, le château de Queen, du coup, la reine dans Deltarune, le chapitre 2, on ressent une ambiance de roi, de reine, de tout ce qui va dans ce sens-là, la famille royale, tu ressens un côté vraiment... j'ai pas les mots pour le dire, mais c'est un palace quoi, Pandora Palace comme son nom l'indique, nous sommes dans un palais. Donc oui, de toute façon Toby Fox il est fort pour ça. Les OST sont vraiment très bien associés à l'ambiance et à l'endroit où l'on se trouve. Donc là ça exprime super bien le fait qu'on soit dans un palace, dans un château, quelque chose comme ça. Passons au top 15, là ça va déjà faire un quart wesh. Allez, passons au top 15, je vous laisse à l'écoute. Je pense que vous l'avez reconnu parce que ce n'est pas si vieux que ça. C'est dans Pokémon Écarlate et Violet, la musique des Terra Red Battle, la musique des combats de Red Terra Crystal du coup. Cette musique, c'est aussi du Toby Fox du coup. Dans la musique, on ressent le côté cristal, tu vois. Ça fait des espèces de scintillements, des petits bruits comme ça. La musique, elle enjaille en vrai, elle a un très bon rythme en plus. J'adore cette OST. Et je les aime toutes en fait dans ce top là, mais celle-là aussi, elle fait partie des OST que je kiffe à fond en fait. Voilà. Allez, passons au top 14. Les anciens l'auront reconnu, une musique de Mario et Luigi Partners in Time, c'est la Final Battle évidemment, le combat final. Bon, je vais pas vous mentir, je n'ai pas joué au jeu, mais j'ai écouté les musiques de ce jeu parce que les musiques des Mario et Luigi sont vraiment totalement incroyables. Surtout celles des boss finaux, vraiment, c'est des chefs-d'œuvre. Et celle-là, les gars, elle fait totalement partie du thème du jeu, partenaire du temps. Dans le jeu, tu commences le combat, t'entends le côté temps de la musique, t'entends une horloge qui fait tic-tac un peu, tu vois. Genre, c'est le thème du jeu, le thème de l'OST, le thème du boss final aussi. Tout va bien dans cette OST, ça concorde totalement avec le thème du jeu. Et c'est ça qui est incroyable, les musiques qui vont avec le jeu et l'ambiance où on se trouve actuellement dans le jeu, j'adore totalement. C'est pour ça que, elle fait partie du top évidemment, même si toutes ces OST elles sont incroyables. Les amis, passons au top 13. Allez, let's go.
Les amis, je pense que vous l'avez reconnu, enfin j'espère en tout cas. C'est la musique du combat Battle Xerneas et Yveltal dans Pokémon X et Y. On s'approche de Légende ZA, un peu dans longtemps quand même, mais cette OST je me devais de la mettre, c'est la première OST de Pokémon légendaire que j'ai entendue de toute ma vie, celle d'Yveltal et de Xerneas. Vraiment, quand j'ai combattu Yveltal, parce que moi je suis un bon, j'ai pris Pokémon Y, ceux qui prennent Pokémon X je les comprendrai jamais. Ils veulent un petit cerf en forme de X là dans les yeux, ils préfèrent pas un... Moi je prends l'oiseau ténébreux qui veut la mort de tous moi. Je prends ça, je prends pas le Xerneas qui veut la vie. Mais voilà, tout ça pour dire que cette OST, bah, ça s'entend que c'est une légende, un Pokémon légendaire, quelque chose de spécial. Et que c'est très menaçant comme musique, en mode, ça fait tu du du du. Et là, oh là là, quand l'OST commence, au début il y a des espèces de bruits de tonnerre, tu vois, ça t'emmène dans le truc et tout. Et après, le combat commence, et là, tu captures Yveltal ou Xerneas pour la première fois. Et d'ailleurs, dans ce jeu, c'est l'un des seuls jeux où quand tu tues le légendaire, tu peux quand même avoir la réopportunité de le recombattre et repouvoir le capturer. Parce que quand tu le tues, dans Saphir Alpha, je m'en souviens, hein, j'ai eu l'expérience et j'avais grave le seum. J'ai tué Kyogre, mon gars, j'ai pas pu le capturer après. Dans X et Y, ils ont fait la bonne chose que quand on tue le légendaire, on puisse le recapturer si malheureusement on le bute. Donc ça va, ils ont fait des bonnes décisions. Voici ma décision du pourquoi du comment j'ai pris cette OST. Les amis, passons au top 12. Let's go! Encore du Mario et Luigi, oui, c'est vrai, j'avoue. Les gars, j'ai choisi Victory in the Dream World de Mario et Luigi Dream Team, évidemment. Pourquoi j'ai pas pris la musique du combat dans le monde normal, hein? Vous allez me dire peut-être. Parce que cette musique, elle a un côté futuriste, un peu remixé de la musique de base. Donc je me suis dit, vaut mieux prendre la musique remixée que la musique de base. Et c'est aussi simple que ça, franchement. Mais franchement, la musique, vraiment good vibe, hein. Encore une fois, une musique très bien, carrée, fort sympathique, qui t'ambiance aussi. T'es dans le combat, t'as pas envie de le quitter tellement que la musique, elle est bien. T'as envie de rester dans le combat. Et tu vois Mario et Luigi danser comme ça, là, comme dans tous les Mario et Luigi. Moi, je veux rester avec eux, c'est trop bien. Et voilà, les Mario Luigi sont des jeux bien, hein, vraiment. Les partenaires in time, faudrait que je le fasse un de ces jours, ouais. Que j'ai testé tous les Mario Luigi à peu près, mais je les ai jamais terminés. Je sais pas pourquoi. Bref, les amis. Ah oui, petite anecdote avant de continuer le top. De base, l'OST finale du combat de Mario Luigi et Frères du Temps devait être à ce top là. Et inversement, la musique de Mario Luigi Dream Team devait être en top 14 du coup. C'est juste que je me suis dit, vu que la musique de Mario Luigi Dream Team elle est un peu plus récente, on va la monter. Même si la musique de Mario Luigi les Frères du Temps est totalement incroyable, hein, je le répète. Hein. Les amis, passons au top 11, une musique qui me tient à cœur parce que bah, je ne donnerai pas d'indice, mais ceux qui me connaissent comprendront pourquoi. Allez, je vous la mets tout de suite. Bonne écoute. Donc les gars, c'est l'OST de Pokémon Masters EX. Et oui, j'ai choisi un jeu mobile, mais c'était pour une bonne cause. Battle versus Wally, ou Timmy en français. Timmy, c'est mon goat. Cette musique, bah, la musique de Timmy, c'est vraiment un banger. Déjà, la musique de base, sans le remix de Pokémon Masters EX, c'est une de mes musiques préférées de tout Pokémon. Pourquoi elle est qu'en top 11? Parce que y a trop de bonnes OST qui arrivent après aussi, mais celle-là aussi est incroyable. C'était compliqué de se choisir, mais bon, l'OST de notre petit Timmy national est en top 11. J'ai choisi parce que bah c'est Timmy, la guitare est incroyable dans la musique, l'ambiance, quand on est sur le terrain dans Pokémon Rosa, avec les fleurs rouges, tout ça. Jouez à Pokémon, jouez à Rosa s'il vous plaît, jouez à Rosa. Et même dans Pokémon Masters EX, il y a des OST remixés de fou comme vous pouvez le voir. Bref, les amis, nous allons passer... C'est déjà la moitié, wesh, non. Passons au top 10, qui est très démoniaque pour le coup. Allez, let's go. Les amis, cette musique, oh là là, est totalement incroyable. Nous avons ici It's Showtime de Super Paper Mario, mon Paper Mario préféré. La musique, lorsqu'on combat Dimencio, le petit malin, le petit clown, qui nous fait un gros piège dans ce Paper Mario, à la fin pour devenir le boss final. Ce n'est pas la musique, c'est pas la musique du combat final, mais la musique finale, tout aussi incroyable que le It's Showtime. Vraiment, bah cette musique, on sent le côté fourbe de Dimencio, son côté maléfique aussi évidemment, quand il nous lance des espèces de sphères qui se multiplient par 5. Ce combat aussi est incroyable, même s'il est
combats de Super Paper Mario, dommage, faut juste sauter sur la gueule des gens. C'est mieux les mécaniques où tu dois sélectionner l'attaque, tu fais bam, enfin un côté RPG quoi. Mais le jeu reste incroyable, c'est pour ça que c'est mon préféré évidemment. Bref, les gars, passons au top 9. Là, nous allons écouter l'OST, si on peut dire ça, du frère jumeau de notre petit Dimension. Allez, bonne écoute à tous, parce que là, petit banger encore une fois. Là, vous l'avez reconnu, j'espère quand même. Cette musique, elle est incroyable. Comme je vous l'ai dit, c'est un frère jumeau de Dimension. C'est The World Revolving dans le chapitre 1 de Deltarune. La fameuse musique lorsqu'on combat J-Ville dans Deltarune. J-Ville est pour l'instant, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a que le chapitre 1 et 2 de Deltarune. Donc c'est à l'heure actuelle mon personnage préféré de Deltarune. J'aime trop son ambiance, j'aime trop son OST. On ressent le côté cirque, le côté joueur du personnage. Quand il met le carrousel, tout ça, tu vois. Le côté moqueur même, le côté moqueur. Et quand il dit Chaos, ça, oh là là, mais quel combat incroyable. J-Ville, l'OST, tout va bien. Plus il est dans un thème un peu, tu vois, il y a les trèfles, le cœur, tout ça. J'adore vraiment tout ce qui constitue le thème de J-Ville, hein. Que ce soit l'OST, le personnage en lui-même, tout ce qui va avec, hein. J'adore ce combat et j'ai fait une save carrément pour recombattre J-Ville et réentendre son OST parce que vraiment j'adore ce moment là. Et deuxième anecdote, Sans, maintenant je le bats tout le temps parce que je suis trop fort, c'est tout. Sauf sur PC. Allez les gars, passons au top 8. Let's go. Avant de vous dire la réponse, petite anecdote, cette OST je l'ai découvert très récemment. C'est l'un des seuls Paper Mario où je n'avais écouté aucune OST. Et j'ai découvert Blackout, l'OST de Paper Mario Color Splash. Quand on combat la deuxième phase de Bowser noir. Bowser plein d'encre bizarre. Je n'ai pas le contexte du jeu parce que je n'y ai pas joué malheureusement, j'ai raté un banger. Vraiment cette OST, j'ai pas les mots. Je l'ai découverte très récemment et du coup c'est une découverte qui m'est parue très surprenante. Parce que là, vraiment, les OST de Paper Mario aussi c'est des bangers en fait. Comme les Mario et Luigi. Et c'est ça qui est surprenant en fait. Et les OST sont incroyables, les Nintendo sont trop forts. Dans l'OST, on ressent évidemment le côté maléfique de Bowser. Le côté, je sais pas pourquoi je ressens ça, mais dans l'OST on dirait il y a la musique d'une cérémonie de mariage à un moment. Ça te fait, on dirait il y a les clochettes, tout ça, tu vois, genre. Et après ça enchaîne sur de la guitare, je crois. Mais vraiment, c'est une dinguerie comment la musique est incroyable, les gars. Oh, là, non mais là, vraiment, il y aura un enchaînement de masterclass, je suis en train de m'en rappeler. Vous allez voir, hein, là on passe au top 7 les gars, mais vous allez voir que le poulet, bonne écoute les gars, vraiment, parce que là... Là, les anciens ou ceux qui ont commencé même récemment, cette OST vous êtes obligés de la reconnaître. L'OST d'Undertale, Hopes and Dreams. Lorsqu'on combat le boss final de la route pacifiste d'Undertale, cette OST, c'est simple à dire, hein. Comme son nom l'indique, Hopes and Dreams, espoir et rêve. Il faut toujours espérer et rêver dans la vie. C'est ça, bon, parfois les rêves ne se réalisent malheureusement pas, et c'est ça le problème. Mais il faut toujours espérer pour... essayer de réaliser ce que l'on souhaite. C'est aussi, dans ce nom d'OST, Toby Fox nous donne directement des conseils en fait. Ce mec est trop fort les gars, c'est tout. Et voilà, cette musique est magique, elle est insane, elle est incroyable, elle a que des bonnes choses. Vraiment, Toby Fox est trop fort. C'est pour ça que j'ai hâte du chapitre 3 de Deltarune aussi, parce que les OST qu'il fait, vraiment à chaque fois, c'est quelque chose que je m'impatiente de découvrir. Dans Pokémon, il fait des OST, il y participe, elles sont superbes. Mais ouais, vraiment, il a fait des OST de malade mental. Et c'est pour ça que, vraiment, j'ai tellement hâte des prochains chapitres de Deltarune, ou même des prochains jeux Pokémon. Peut-être dans Legend Zelda, il en fera une d'OST, j'en sais rien. Mais oh là là, mais j'ai tellement hâte de découvrir tout ça. En tout cas, je débite beaucoup, mais j'ai besoin de m'exprimer, les gars. Allez, passons au top 6, let's go. Les gars,
je pense que les anciens qui adorent les fraudes de traîtres vont adorer cette OST. C'est l'OST qui est à la base dans Kirby's Return to Dreamland, sauf que là, elle a été remixée dans Super Kirby Clash. C'est l'OST qui se nomme Fly Kirby, quand nous sommes sur les Landia. J'ai préféré choisir le remix parce que l'OST dans Return to Dreamland de base, je l'aime bien, hein, mais j'ai l'impression, il manque quelque chose. Et justement, dans ce remix, ils ont ajouté la chose qu'il fallait pour que l'OST, elle soit encore plus incroyable qu'elle était déjà de base. Du coup, c'est pour ça que, j'ai choisi le remix au lieu de l'OST normal. L'ambiance de l'espace est respectée, lorsqu'on est dans les dimensions avec Magolor et Landia, qu'on essaie de détruire tous les ennemis, c'est respecté. L'OST, on la ressent totalement, l'ambiance de l'espace, tout ça. Ils sont trop forts, même dans Hall Laboratory, ils sont très forts. Et j'attends d'ailleurs le prochain Kirby, que ce soit un remake de Triple Deluxe ou un nouveau. Ah non, déjà le top 5, les 5 dernières OST, nous avons fait les 3/4 de la vidéo. Aïe. Allez les gars, passons sur cet incroyable top 5, là je peux vous le dire. Oh là là, allez let's go. Vous l'avez facilement reconnu, si depuis le début de la vidéo vous avez réussi à deviner toutes les OST de Mario et Luigi que je vous ai données, je pense que surtout celle-là, vous avez réussi à la trouver. C'est l'OST In The Final DX, attention parce qu'elle est un peu remixée, de Mario & Luigi Bowser Inside Stories. Cette OST les gars, au début t'as une petite douce mélodie, ça fait et après la musique elle commence direct et là t'as un enchaînement de masterclass dans l'OST elle-même. T'as pas le temps de te reposer que l'OST tu l'écoutes encore, t'es choc barre. L'OST elle est incroyable, si je pouvais vous la mettre plus de 10 secondes. Après, actuellement où je parle, il y a encore l'OST en arrière-plan. Mais cette OST, les gars, c'est une giga dinguerie. Elle est incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, douce mélodie du début. Et ensuite, c'est un enchaînement insane. C'est ce que j'ai écrit. Et c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec moi-même. Voilà, les gars. Le top 5, je vous avais dit, il allait être incroyable. Et c'est que le début de l'incroyable. Même si le début de la vidéo était déjà incroyable. Bref, les amis, on se retrouve pour le top 4. Allez, let's go! Cette OST les gars, comment vous dire qu'elle me tient énormément à cœur, parce que déjà c'est du Rosa, c'est du Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, deux jeux que j'adore, deux jeux que je trouve totalement incroyables, pour moi la meilleure génération de Pokémon, mais là n'est pas le sujet, c'est la musique des rivaux, la musique lorsqu'on combat Flora ou Brice, selon que vous ayez choisi un homme ou une femme, c'est ça l'OST. L'OST elle est good vibe évidemment, et elle a une ambiance, on ressent la rivalité dans ce combat. Genre ça se voit que là tu dois dégommer Flora. Les gars, petit souvenir que certains d'entre vous ne vont pas kiffer. Mais lorsqu'on arrive à Poivre-Sel et qu'on monte un peu sur la gauche, je n'ai plus le nom de la route. Et qu'après on croise Flora là. Si on a choisi Flobio et qu'elle nous met un gros masco avec Trancherbe. Les mauvais souvenirs, ce combat là quand elle arrive en bicyclette. Oh ça fait trop mal. Mais vraiment, ce jeu est incroyable du début à la fin. Et il n'y a pas que cette OST là que j'aurais voulu sélectionner de ce jeu là. Après j'ai sélectionné celle de Timmy mais de Pokémon Master GX pour pas qu'il y ait les mêmes jeux évidemment. Mais vraiment, oh là là, qu'est-ce que j'aurais mis 50 OST de Pokémon si j'aurais fait des OST des mêmes jeux. Mais non, j'avais envie de varier dans cette vidéo. Et c'est pour que tout le monde essaye de reconnaître les OST. Et j'espère que du coup vous avez pu en reconnaître quelques-unes. Bref voilà, pour ce top 4, c'était les rivaux. Passons au top 3. Oh là, les 3 OST qui vont s'enchaîner, ça va aussi être de l'incroyable, mais la dinguerie. Allez les gars, je vous laisse sur l'écoute, c'est parti. Les gars, top 3, un jeu plutôt récent, un jeu qui m'a véritablement surpris parce que c'était la première fois qu'il faisait véritablement de la 3D. C'est une OST de Kirby and the Forgotten Land, Running Through the New World. Tu lances le jeu, tu spawns dans l'endroit avec du sable, et tu sors de cet endroit-là, t'entends cette musique. Tu comprends avec l'OST que tu viens d'entrer dans un monde ouvert. Je sais pas comment dire, mais l'OST te fait comprendre que t'es dans un monde immense. Et que toi t'es tout petit, t'es un petit Kirby. Mais l'OST, elle te fait comprendre cela. T'as une ambiance de monde nous attendant. Et ça te prévient d'une toute nouvelle aventure qui t'attend en fait. Mais c'est une dinguerie, vraiment. C'est mon top 2 des jeux Kirby. Et encore, ça serait mon top 1 si Triple Deluxe ne prendrait pas la nostalgie, tu vois.
Mais vraiment, Forgotten Land, c'est un jeu de malade mental, les gars. Si vous n'avez pas joué à Kirby, si vous jouez à des Kirby et que vous n'avez pas fait le monde oublié, mais les gars, faites-le. Je ne sais pas ce que vous attendez, hein. Mais ce jeu, vous devez le faire absolument si vous êtes fan de Kirby et que vous n'avez pas fait ce jeu. Les gars, testez-le, c'est un nouveau jeu, t'as même pas l'impression d'être dans Kirby tellement que c'est nouveau, incroyable, bien fait. Je raconte trop ma vie dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est incroyable les OST qui vont bien avec les choses. Oh non, pas le top 2 déjà, pas le top 2. Allez les gars, passons au top 2. L'avant-dernière OST de cette vidéo. Let's go. Au début de la vidéo les gars, j'avais mis une petite musique de Mario Galaxy 2 en tant qu'entraînement. Là, c'est une musique de Mario Galaxy 1, je n'ai plus aucune idée si elle est dans le 2. C'est la musique des Purple Comets, des comètes violettes. Lorsqu'on doit avoir les 100 pièces dans le monde, j'avoue que ces quêtes là sont chiantes. Et justement, elles nous accompagnent avec cette superbe OST qui nous encourage à faire de notre mieux. L'OST, bah déjà, dans cette OST, il y a principalement le thème principal de Mario Galaxy, genre quand ça fait... Tu vois, quand l'OST principal du jeu, on ressent le côté Galaxy du coup, et on ressent le côté aussi en mode, c'est une OST qui te donne de la détermination, qui te dit, si tu mets cette OST là, c'est que tu dois rester dans le niveau, tu dois réussir cette quête, tu dois la réussir. Du coup, c'est un thème vraiment qui t'encourage à ne pas abandonner tout simplement, et qui t'encourage à prendre les 100 pièces violettes et à enfin obtenir cette fucking étoile que tu dois obtenir en ayant ces 100 pièces du coup. J'espère d'ailleurs que vous avez 100% Mario Galaxy 1, parce que moi c'est mon cas. Voilà, les gars, le top 1, oh là là, c'est vraiment... J'ai hésité entre, du coup, l'OST des pièces violettes et l'OST que je vais vous présenter là, à mettre en top 1, j'ai vraiment très hésité, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté nostalgique, il ressort. Et là, je vous souhaite une bonne écoute sur ce pouls. Les amis. Dans cette OST, je n'ai pas besoin de la commenter pour vous dire qu'il y a tout qui est incroyable. L'ambiance, le rythme, on ressent le côté maléfique de Dadidou, Taranza qui relève Dadidou. Oui, Taranza, je suis un gros fan de ce personnage. C'est une masterclass tout simplement, je n'ai rien d'autre à dire. Après ce combat là, en plus on combat Sectonia, après Flora Sectonia, et dans un bordel de la fin de Triple Deluxe, mais c'est une giga dinguerie ce jeu. Faites-moi un remake, mais vraiment, cette OST, bref, pour essayer d'arrêter tout ce bordel que je suis en train de dire, cette OST vraiment, elle a tout d'incroyable. Tu rentres dans le combat, tu combats Dadidou pour la première fois, au début du combat il n'y a pas cette OST, et puis tu tues Dadidou pour une première fois, Taranza il relève, et là t'entends... Et là, le combat il commence contre le Dadidou masqué. Et là vraiment t'es dans une ambiance de malade, t'es en mode deuxième phase, tout ça. Vraiment si. En plus, pour mon expérience à moi quand j'étais petit, alors là du coup je vais raconter encore des anecdotes. C'est la première fois dans un jeu où je vois un boss à plusieurs phases. Et du coup j'étais surpris, j'étais en mode ouais, il se passe quoi tout ça, tu vois. Mais vraiment, en tant que petit, comment c'était difficile de battre Dadidou alors que maintenant je le aise, Kirby, maintenant je suis trop fort à Kirby, c'est simple. Mais bon, après, faites l'arène ultime et on parlera de simplicité. Les gens disent que Kirby c'est simple, mais je pense que ces gens-là ne font pas le 100% du jeu. Si vous faites le 100%, vous comprendrez que Kirby n'est pas du tout un jeu simple. Ah là là, les amis, nous avons fini ce top 20 des OST. Et vous êtes toujours là. Eh ben c'est super, parce que les gars, ce n'est pas terminé. Nous avons un petit invité surprise. Et pour cette partie, les gars, je vais jouer le rôle avec vous, je vais jouer le jeu, parce que... Katakwa, j'en ai beaucoup parlé de lui jusqu'à maintenant. Katakwa va faire partie de cette vidéo. Il arrive très bientôt là, tout de suite pour vous. Et là, Katakwa va nous présenter à son tour 5 OST finales pour clôturer en beauté cette vidéo. Les gars, même moi, je ne suis pas au courant des 5 OST qu'il va me préparer. Il m'a juste dit que normalement, avec mon niveau d'OST que j'écoute, j'allais les reconnaître. Il y a 5 points pour si je connais les jeux en question, et il y a 5 points pour évidemment si je connais l'OST exact. Bref les gars, j'espère que vous êtes prêts, parce que là du coup, je vais jouer le rôle avec vous. On se retrouve tout de suite avec notre cher Katakwa, et moi je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Bon les gars, faut savoir que là j'enregistre avec la qualité médiocre de mon téléphone parce que je peux pas faire avec mon micro. Mais bref, juste pour vous avertir de quelque chose, enfin plusieurs choses même en fait. Je vais refaire mes voix off, mais
C'est-à-dire que je vais expliquer, etc. Vous verrez ce que je vais faire. Gros problème, c'est que, en fait, on s'est aperçu bien plus tard, bien plus tard, qu'en fait, ma voix était inaudible. On pouvait pas l'entendre. Genre vraiment, on l'entend presque pas la voix. Je vais refaire mes voix avec la qualité médiocre du micro de mon téléphone pour refaire mes voix pour que vous m'entendiez correctement. Donc je vais refaire les moments où j'explique certaines choses, etc. Bref, bonne partie de vidéo à vous. Les amis, on se retrouve avec Katakwa. Yo, Comment ça va aujourd'hui? ça va très bien. Parfait. Tu vas nous présenter du coup 5 OST comme prévu. J'espère évidemment toutes les deviner parce que bah il me faut les 10 points. Hein. Donc tu connais les règles. 1 point si je devine l'OST et 1 point si j'ai le jeu. Voilà. Donc tu m'as envoyé les OST. Bah du coup là je vais écouter ceci. Attends, top 5. Bon là, ok, petite écoute. J'espère que je devine direct le top 5. Attends. Ouais. Attends. Wesh. Il y a un Undertale Deltarune, mais c'est. Hein? Je connais pas ça. J'ai le jeu là ou c'est même pas ça? C'est même pas ça. Normalement on n'a pas le droit, mais je réécoute. Hein. Ouais, ça commence mal, wesh. Après, ça va être simple. J'aurais dit Undertale Deltarune, mais tu m'as dit c'est pas du tout ça. Attends, j'ai pas, wesh. Ça peut pas être Luigi's Mansion parce que bah y a pas de y a fort longtemps. Ça date d'il y a pas si longtemps que ça en vrai. J'ai oublié une licence de Nintendo genre. Ah, celle-là, on peut pas l'oublier normalement. Mario, Pokémon, Kirby. Ah, Zelda. Oui, Bon bah je peux pas savoir l'OST utilisé pourquoi puisque bah j'ai pas joué à ça. Mais ouais du coup j'ai que c'est du Zelda. Quel jeu Zelda plus précisément? c'est Majora's Mask. Ok. Pourquoi l'as-tu choisi? Pourquoi l'aimes-tu? Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi? Bah c'est simple. Je pense que c'est mon OST préféré de ce jeu. Mais quand je suis arrivé dans le jeu la première fois et que j'ai écouté l'OST, en plus c'est la sélection des fichiers, je sais pas, j'ai vraiment kiffé de fou, genre. Ok. Au moins j'ai eu le point de Zelda, même si je t'ai posé beaucoup trop de questions. C'est pas On va dire j'ai 0,5 points on va dire. Voilà. Vas-y, j'écoute tout de suite ce top 4, j'espère que bah, je vais le reconnaître directement. Allez, let's go. C'est pas... c'est Mario, ça c'est sûr. Mario Land ou Mario Bros 3, je sais plus. Ou... Attends, bon, ce qui est sûr, c'est que c'est l'OST quand on est dans l'eau, ça c'est sûr. Attends, par contre, le jeu exact, je ne sais pas si je l'aurai parce que les noms des jeux anciens, je les retiens pas, les Mario Bros, tout ça. Je sais que c'est un Mario où tu dois aller sur les drapeaux, tout ça. Genre un Mario Bros, tout ça. Ouais. Non? World, ou je sais plus. Exactement. Ouais. Ah, ouais, ok. Bon, ça va, je l'ai eu. Je crois pas y avoir joué, mais je vois. Pourquoi as-tu choisi cette OST, Katakwa? Alors faut savoir que Super Mario World, c'est mon premier jeu Mario, et que les OST dans les jeux Mario, ceux de l'eau, donc les niveaux aquatiques, c'est à chaque fois mes OST préférés. Elles sont relaxantes et tout, je kiffe sa mère. Genre vraiment, les OST aquatiques dans les jeux Mario, à chaque fois c'est mes préférés. Ouais, j'avoue qu'ils sont bangers en vrai. Mario Wonder, je sais même plus c'est quoi dans Mario Wonder, mais t'inquiète. Mais ouais, en vrai, ouais, les thèmes de l'eau, ils sont grave sympas, vraiment. Je valide ton choix. Selon toi, le top 3, est-ce que j'ai le flop? Non. Attends, ok. J'espère que je vais le deviner direct alors. Allez, let's go. Oh, ok, je comprends. Ok. Morphonite dans Kirby et le monde oublié. Ah yes, let's go. Ah ouais, mais aussi, oh, le combat il était incroyable en plus. Au début, tu combats l'espèce d'Elphilis, mais pas l'Elphilis il est en forme bizarre là. Ouais. C'est en forme, il est en forme pas beau là. Et après, il y a le papillon qui spawn. Et là, bah, pas Galactonite, Morphonite. Non, en vrai, oh, cette scène du jeu. Bon, du coup, il y a pas besoin de donner des explications là, parce que bon, on a tout dit en fait. Voilà, exactement. Mais ouais, vraiment, Kirby le monde oublié, putain, j'ai tellement hâte du prochain Kirby, les gars. Oh ah, mais
ce soit un remake ou... Ah mais oui, on l'attend tous. Switch 2, hein. On espère, hein. Le top 2, tu vas m'en vouloir aussi ou pas si je le devine pas? Non, ok. Attends, faut que je l'ai alors. Allez, j'écoute ça. Ah, ok, je comprends. Ok, McCracken, pas sa version humain on va dire, mais sa version il est en calamar pas beau multicolore là, dans Yokai Watch 1, hein. Oh là là, là il y a des OST Yokai Watch de l'époque, j'espère que les gens vont deviner, et j'espère qu'il y aura des nostalgiques. Pourquoi as-tu choisi cette incroyable OST Oh là là. Cette OST là, c'est mon top 2 de cette vidéo pour deux raisons. Il y en a une autre que j'ai pas donnée dans la vidéo, mais je vous la donnerai juste après. Première raison, c'est justement parce que cette OST, quand je l'écoute, ça me donne vraiment beaucoup de détermination. La deuxième raison, c'est que c'est mon OST préféré de boss final dans n'importe quel Yokai Watch. Voilà, c'est mon OST préféré de boss final de Yokai Watch. Ah oui, vraiment. Mec, oh la dinguerie. Même pendant le combat final, il est incroyable, les McCracken. Ils sont pas normaux, ouais, putain. Oh là là, même si les gens disent que c'est un peu de plagiat Pokémon, pas du tout. Vraiment pas. Attends, du coup, ouais, les yokai. Tradition japonaise, tout ça. On kiffe. Les gars, c'est déjà la dernière OST de cette vidéo, wesh. Non. Est-ce que normalement je peux la trouver? Le Zelda de tout à l'heure, j'ai galéré parce que j'écoute jamais des OST Zelda, hein. J'espère que c'est pas ça, hein. Ok. Je lance l'OST. Ah, ok. Ah là là. Attends. C'est Water, je sais plus quoi, dans Undertale. Ah ouais, Waterfall, ouais. Waterfall dans Undertale. Oh là là, je te laisse expliquer, mais elle est incroyable cette OST. Je donne tes explications. Alors, Oh là là. Alors, explication de pourquoi c'est mon top 1 dans cette vidéo. La raison est simple. En fait, au moment où j'ai tourné la vidéo avec Enzo, donc ça remonte maintenant à beaucoup de mois en fait, j'avais refait Undertale. C'est-à-dire que Undertale, j'y avais joué il y a très longtemps, donc il y a vraiment une paire d'années maintenant. Mais j'avais jamais terminé le jeu. En fait, j'ai même pas vraiment commencé le jeu. Sauf que en réalité, j'ai refait le jeu. Et en fait, je l'ai terminé. Donc j'ai pris une semaine et demie ou deux, je sais plus, à terminer le jeu. J'ai pas joué tous les jours, je dirais, mais j'ai quand même pris du temps, etc. à bien lire tous les dialogues comme il fallait et comprendre l'histoire du jeu. Et Waterfall, c'est l'OST que je préfère le plus. Trop raccord avec le thème au moment où on arrive et que l'OST se lance. Bref, voilà, c'est mon top 1 de cette vidéo. Ah, ouais. Mais même celle-là, même moi, dans Undertale, je la kiffe. Là, j'avais mis Hopes and Dream parce que c'est une OST importante d'Undertale, mais Waterfall, elle est incroyable. Il y a aussi Snowdin, je crois, elle est très cool. Et Ruin, oh, Toby Fox, hein, tout simplement, voilà, pas d'autre chose à dire. Hein. Toby. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous du coup cette fois-ci. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et moi et Kata, on vous dit à la prochaine. Et sur ce, ciao.